Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Mais avant toute chose, allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je te rends toute la gloire, je te dis merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Que la chair se taise et que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Je te plonge ce moment dans ton précieux sang, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez encore bénis, bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Je suis encore là pour vous partager le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message que notre Seigneur Jésus m'a donné. Alléluia. C'était avant-hier. Avant-hier, j'ai pris mon cahier. Il y a un cahier où j'écris tout ce que le Seigneur me dit de noter dedans. C'est-à-dire que les messages que le Seigneur me donne pour donner à son peuple, et souvent les messages même qu'il me donne, voilà. J'ai un gros cahier dans lequel je note tous ces messages. Et en même temps, j'ai pris le gros cahier, une partie du cahier où j'ai écrit les chants que le Saint-Esprit me donnait. Le Seigneur Jésus me donne des chants. J'écris les chants là aussi dans ce cahier-là. Et avant-hier, j'étais là, je feuilletais dans le cahier. Je feuilletais dans le cahier et j'ai vu un chant. Il y a un chant qui est dans le cahier. Le chant dit: l'auteur de ma vie s'appelle Jésus. Le souffle que j'ai lui appartient. La vie que je transporte lui appartient. C'est un chant que le Seigneur m'avait donné il y a très très longtemps. Ça va dans un an maintenant que le Seigneur m'avait donné ce cantique-là. Mais avant de me donner ce cantique-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant que le Seigneur me donne le cantique. Et c'est cela que le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus me permet aujourd'hui de relater cela. D'abord, comme tout autre jeune vraiment bien aimé, je me disais chrétien, voilà. Mais je marchais comme je voulais. Je faisais ce que je voulais. C'est-à-dire que les désirs de la chair, je sortais, je me promenais. En tout cas, je prenais l'alcool, la vie de débauche, voilà. Je faisais ce que je voulais, tout et tout. Et un jour, il arrive que je sors. Je suis sorti. Et sorti aux environs de 23 heures. Et je suis rentré à la maison aux environs de 2 heures du matin. Je suis rentré à la maison aux environs de 2 heures du matin. Je me suis couché. Je me suis très bien endormi. Je me suis couché. Maintenant, aux environs de 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin, bien aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Mais pour dire que je vivais selon la chair, c'est-à-dire que les désirs de la chair, j'accomplissais les désirs de la chair. Accomplir les désirs de la chair, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, est de vivre selon nous-mêmes, est de faire nous-mêmes notre propre volonté. On ne fait plus, lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, que tu fais toi-même ta volonté, c'est la volonté de la chair et non la volonté de l'Esprit de Dieu. Donc, je faisais la volonté de la chair. Ce que ma chair disait de faire, je fais. Ma chair disait de boire, de pécher, de faire une vie de débauche, d'impudicité. Je faisais ce que la chair me disait de faire. C'est-à-dire que je faisais ma propre volonté au lieu de faire la volonté de mon Créateur. Et je suis venu, je me suis couché aux environs de 4, 5, 6 heures du matin. Bien aimé, quelque chose va se passer. Pendant que je suis couché, je vois une main qui rentre dans la chambre. Une main qui transperce, vous voyez le mur là, le mur là, la dalle là. Je vois une main qui transperce, une main blanche, une grande main qui transperce la dalle et qui rentre dans la chambre. La main là rentre dans la chambre. Et la main là me touche. Et lorsque la main là me touche, la main là enlève mon âme de mon corps. La main du Seigneur est descendue dans ma chambre. C'est-à-dire que j'ai fini de pécher, de faire ce que je voulais, quand je suis rentré, je suis venu me coucher. Et le Seigneur, maintenant, aux environs de 4, 5, 6 heures du matin, je prends cette heure-là. La main du Seigneur est descendue dans la chambre. Et lorsqu'il est descendu, le Seigneur a touché. C'est comme s'il est rentré au-dedans. Sa main est rentrée au-dedans de moi-même. Il a retiré mon âme. Et lorsqu'il a retiré mon âme, j'étais comme dans le creux de ses mains. Et il me dit, il me dit, l'auteur
de ta vie, c'est moi. Comme ça, l'Éternel me parlait. Il dit, je suis l'auteur de ta vie. Je suis l'auteur de ta vie. C'est pour ça qu'il m'a donné le cantique, là, l'auteur de ma vie s'appelle Jésus. Il dit, je suis l'auteur de ta vie. Le souffle que tu respires m'appartient. La vie que tu transportes m'appartient. Je peux enlever ta vie quand je veux, où je veux, au moment que je veux, à l'heure que je veux. Je peux enlever ta vie. C'est ce qu'il me disait lorsqu'il enlevait mon âme. Il dit, je peux enlever, je suis l'auteur de ta vie. Ta vie m'appartient. Je peux enlever ta vie quand je veux, au moment où je veux, à l'heure que je veux. Et quand le Seigneur a fini de me dire ça, quand il me parlait, bien aimé, j'avais peur, je tremblais. Et il m'a dit, je vais te montrer ce qui va se passer dans les différents continents. Tandis que tout ce qui allait arriver dans les derniers temps, il a commencé à m'expliquer, à me dire ce qui allait arriver dans les continents, dans les pays, dans les derniers temps. Et il a encore répété, il m'a dit, je suis l'auteur de ta vie. Je suis l'auteur de ta vie. Tout ce que la vie que tu as m'appartient. Je peux enlever ta vie quand je veux, où je veux, au moment que je veux. Et il me dit, je vais te faire grâce. Je vais souffler un esprit de vie encore en toi. Je vais te ramener à la vie. Je vais te faire grâce. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, je vais te faire grâce pour te ramener à la vie. Mais si je te fais grâce, que je te ramène à la vie, c'est pour changer. C'est-à-dire que pour ne plus faire ta volonté, pour ne plus faire la volonté de la chair, mais pour faire moi ma volonté, qui est la volonté de Dieu, c'est que Dieu va me dire de faire, je fais maintenant. Et le Seigneur me dit, il me dit, si tu ne quittes pas dans la vie que tu mènes, et que tu meurs aujourd'hui, directement ton âme s'en va en enfer. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, si tu meurs dans cette vie que tu mènes, tu meurs dans cette vie que tu mènes, que aujourd'hui tu meurs, directement ton âme s'en va en enfer. Mais je te fais encore grâce. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, je te fais encore grâce. Je vais te ramener à la vie. Parce qu'il avait enlevé mon âme et puis me parlait. Et puis j'étais dans le creux de la main du Seigneur comme ça et puis me parlait. Il dit, je vais te faire grâce en te ramenant à la vie. Mais si je te ramène à la vie, que tu ne changes pas, tu ne laisses pas cette vie de péché, cette vie d'impulsité, cette vie que tu mènes qui ne me glorifie pas, tu ne laisses pas cette vie et tu meurs. Immédiatement tu t'en vas, tu meurs, ton âme ira en enfer. Que je te fais cette grâce. Et cette grâce que je te fais de te ramener encore dans ton corps, de te ramener encore en vie. C'est pour que tu viennes me servir. C'est pour que tu viennes faire ma volonté. C'est ce que le Seigneur m'a dit, bien aimé. Et il a soufflé comme ça. Il a soufflé. Quand il a soufflé comme ça, c'est-à-dire que je suis revenu dans mon corps. C'est-à-dire qu'il a soufflé. Il dit, je souffle un esprit de vie en toi. Et il a fait comme ça. Et quand il a soufflé, il y a un vent. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais un vent est rentré dans mes narines en même temps. Et je me suis réveillé comme ça. Comme ça, je me suis réveillé. Mais quand je suis revenu comme ça à moi, j'étais totalement comme si quelqu'un avait mis formol. C'est comme si quelqu'un avait mis une piqûre de tranquillisant. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je ne pouvais plus bouger les membres de mon corps. Mais mes yeux étaient seulement un peu ouverts, mais je ne pouvais plus bouger les membres de mon corps. Et pendant que j'étais bloqué, j'essaie de tourner un peu ma tête et je vois sur le lit une personne qui est couchée, qui a porté un vêtement fêlé blanc. Un vêtement fêlé blanc, juste totalement blanc, transparent, et qui est couché avec un joli visage et qui me sourit. Et cette personne m'a souri. Et quand j'ai vu, automatiquement j'ai su après que c'était le Seigneur qui était couché à côté de moi. Et cette personne-là, il m'a souri. Il était couché, il avait porté un vêtement fêlé blanc, avec un beau visage. Et il m'a souri. Et lorsqu'il a fini de me sourire, il a disparu. Et lorsqu'il a disparu, c'est là que j'ai pu maintenant bouger totalement tous les membres de mon corps. Et lorsque j'ai pu bouger tous les membres de mon corps, le premier réflexe qui est venu, je n'ai pas prié. J'ai fui et suis sorti de la chambre parce que ce que je venais de vivre était tellement fort. J'ai fui et suis sorti de la chambre. Parce que quand j'ai vu, j'ai cru que c'était ma soeur là. J'ai dormi à une de mes soeurs. J'ai cru que c'était elle qui était couchée à côté de moi. Donc, parce que j'ai vu était tellement réel. Le Seigneur a levé mon âme comme ça. Et puis il m'a parlé pour me dire, change de vie. Que la vie que tu aimes m'appartient. Et puis souffle un esprit. Je souffle un esprit de vie en toi. Et puis lorsqu'il souffle, je vois une autre personne qui est couchée à côté de moi. Donc, ce que j'ai vu qui était tellement réel, je suis sorti dehors. J'ai demandé à ma soeur avec qui je dormais. Je lui ai dit, ah, tu viens de te réveiller. Elle dit non, que depuis 4 heures du matin, je suis quitté dans la chambre, je suis en train de faire la lessive. De 4 heures, peut-être que la scène s'est passée de 4 heures jusqu'à 6 heures. C'est-à-dire que où elle s'est levée là,
C'est là maintenant le Seigneur est venu, puis il a enlevé mon âme. Et c'est lorsque j'étais en train de chercher le cantique là, lorsque je fouillais dans mon cahier de cantiques, et j'ai vu ce cantique qui dit, l'auteur de ma vie s'appelle Jésus, le souffle que j'ai lui appartient, la vie que je transporte lui appartient. Et le Seigneur a commencé à me rappeler il a commencé à me rappeler ce que j'avais vécu avec lui, l'expérience que j'avais vécue avec lui. Et en même temps, il me rappelle, il me dit, tu te rappelles de ce que je t'avais dit, que je suis l'auteur de ta vie, que si je te ramène, je ramène ton corps, que je ramène ton âme dans ton corps, que je te ramène à la vie, ce n'est plus pour faire ta volonté, mais c'est pour faire ma volonté, tu te rappelles? Et je dis oui. Et le Seigneur, au travers du chant, m'a rappelé ce qu'il avait vécu avec lui. Et en même temps, il me dit, vous êtes nés pour faire ma volonté. Il dit, vous êtes nés pour faire la volonté de l'Éternel. Vous n'êtes pas nés pour faire vous-même votre propre volonté. Parce que lorsque le Seigneur m'a dit, il m'a dit, si je te ramène à la vie, ce n'est plus pour faire ta volonté, mais c'est pour faire maintenant ma volonté et pour marcher selon mon esprit, pour faire uniquement ce que je te dirais de faire. Et il me dit, vous êtes nés pour faire la volonté de l'Éternel. Vous êtes nés pour faire ma volonté et non votre volonté. C'est qu'il dit, va dire à mon peuple. Il dit, dis à mon peuple que je vous ai créé. Excusez-moi. Il dit, va dire à mon peuple, dis-leur que vous êtes nés pour faire ma volonté. Vous êtes nés pour faire la volonté de l'Éternel. Vous n'êtes pas nés pour faire vous-même votre propre volonté. Et il me dit, lorsque vous faites votre propre volonté c'est de pécher, de vivre dans l'impudicité, dans le mensonge, dans les calomnies. Mais lorsque vous venez faire moi ma volonté, la volonté du Seigneur, de quitter dans le péché, de quitter dans le péché, la fornication, tout ce qui est mauvais, d'évangéliser, de parler de lui, ça c'est faire la volonté de Dieu. Et il me dit, je vous ai créé pour faire ma volonté. Je ne vous ai pas créé pour faire vous-même votre propre volonté. Et il me dit, tous les serviteurs de Dieu qui ne font plus sa volonté, qui ne font plus la volonté de l'Éternel, mais qui ont décidé maintenant de faire eux-mêmes leur propre volonté, se sont égarés. C'est ce que le Saint-Esprit tente de me dire. Quand il m'a rappelé l'expérience que j'ai vécue avec lui, et il a commencé à me dire d'autres choses. Il me dit, tous les serviteurs de Dieu qui ne font plus ma volonté, qui ont commencé à faire leur propre volonté, se sont égarés parce qu'ils ont commencé à marcher dans la chair. C'est ce qu'il m'a dit. Et il ajoute, il dit, tous les serviteurs et servantes qui ne laissent pas mon esprit, c'est-à-dire qui ne laissent pas le Saint-Esprit les diriger en toutes choses, mais qui veulent diriger l'Esprit de Dieu, eux tous aussi sont perdus, sont partis à la perdition, se sont égarés. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Il dit, tous ceux qui ne font plus, qui ont décidé de faire eux leur propre volonté, marchent désormais dans la chair. Et ils sont égarés, ils sont perdus. Tous ceux aussi qui ne se laissent plus guider par le Saint-Esprit. Qui ne se laissent plus guider par le Saint-Esprit. Mais c'est eux maintenant qui veulent guider le Saint-Esprit. C'est eux maintenant qui vont dire à Dieu ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire là. Eux aussi, le Seigneur m'a dit qu'ils sont égarés, ils sont perdus. Et avant ça, le Seigneur m'avait donné un message. Il dit, mon peuple est beaucoup dans l'émotion. Il dit, vous êtes beaucoup. Il dit, mon peuple, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Vous n'êtes pas en esprit. Je lis le message. Il dit, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Vous n'êtes pas en esprit. Vous êtes beaucoup dans l'émotion. Vous n'êtes pas en esprit. Et il dit, vous ne cherchez pas à faire ce qui me plaît. Vous ne cherchez pas à connaître ma pensée. Il dit, vous ne cherchez pas à connaître ma pensée. Vous ne cherchez pas à connaître ce qui me plaît, mon l'Éternel. Mais vous êtes beaucoup dans l'émotion, vous faites ce que vous voulez. Mais vous ne cherchez pas à connaître ma pensée. Vous ne cherchez pas à connaître ce que mon l'Éternel, je veux que ce que je veux que vous faites. Vous ne cherchez pas cela. Mais vous êtes dans l'émotion, vous faites ce que vous voulez. Que vous n'êtes pas en esprit. Et il me dit, celui qui fait ma volonté a trouvé mon cœur. C'est ce que le Seigneur me disait. Il dit, celui qui fait ma volonté a trouvé mon cœur. Et il dit, on touche mon cœur en faisant ma volonté. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit,
on trouve, il dit, celui qui fait ma volonté, celui qui fait ma volonté a trouvé mon cœur. Et on touche mon cœur en faisant ma volonté. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Il dit, quittons dans l'émotion, rentrons en esprit, cherchons à connaître lui sa pensée, cherchons à faire lui sa volonté. Il dit, lorsque on fait sa volonté là, il dit, celui qui fait sa volonté a trouvé son cœur. Et lorsque tu trouves le cœur de l'Éternel, c'est que tu as touché son cœur. Est-ce que vous comprenez? Il dit, celui qui fait ma volonté a trouvé mon cœur. Et il ajoute, il dit, on touche mon cœur en faisant ma volonté. Donc, tous ceux qui font la volonté de Dieu, qui font réellement la volonté de Dieu, ce que Dieu laisse de faire, ceux-là, ils touchent le cœur de l'Éternel. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, bien aimé, le Seigneur m'a envoyé donner encore ce message. Il dit, nous ne sommes pas nés pour faire notre volonté, mais nous sommes nés pour faire lui sa volonté. Nous sommes nés pour faire lui sa volonté. Il dit, lorsqu'on fait notre volonté, c'est quoi? Marcher selon les désirs de la chair, marcher dans le péché, dans la perversité, dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle, la masturbation, la pornographie, l'inceste. Ça, c'est nous, notre propre volonté. C'est la volonté de la chair. C'est ce qu'il me disait. Il dit, tous ceux qui ont décidé de faire leur propre volonté se sont égarés, se sont perdus. Et lorsque tu meurs en faisant ta volonté, tu meurs comme moi. Le Seigneur m'a fait grâce pour me ramener à la vie. Parce qu'il m'a dit, si je restais dans cette vie, dans la vie que je menais là, lorsqu'on mène la vie qu'on veut, c'est nous, notre propre volonté qu'on fait, on fait la volonté de la chair. Et il dit, si je mourais dans cette vie, je partais en enfer direct, dans le séjour des morts. Et il dit, tous ceux qui font leur propre volonté, de faire la volonté de Dieu, qui marchent dans les plaisirs, les désirs de ce monde, lorsque tu mourras, bien aimé, il dit directement l'enfer sans embouteillage, dans le séjour des morts. Donc le Seigneur nous appelle, encore peuple de Dieu en ce jour. Il dit, cherchons à faire uniquement que sa volonté. Il dit, je ne vous ai pas créé pour faire votre volonté, mais je vous ai créé pour faire ma volonté. Et tous ceux qui ont décidé de faire leur propre volonté se sont égarés, se sont perdus, sont allés à la perdition. Et je vous appelle, peuple de Dieu, à chercher à connaître ma pensée, à chercher à connaître ma pensée, à chercher à connaître ce que je veux, à chercher à connaître ce que mon cœur veut. Car celui qui fait ma volonté a trouvé mon cœur. Et on touche mon cœur en faisant ma volonté. Donc quand tu fais la volonté de Dieu, tu touches le cœur de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Marcher selon ses principes, marcher selon ses commandements, parler de lui, évangéliser, vivre une des sanctifications, de dépouillement, vivre selon ce que le Seigneur va te dire. Si le Seigneur te dit, on fait ça, tu fais. Il te dit, on marche comme ça, tu fais. C'est-à-dire que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour l'Éternel, pour celui qui t'a sauvé. Parce que le souffle de vie bien-aimé que tu as ne t'appartient pas. Mets ça dans ta tête. Que la vie que tu es en train de mener là, il peut enlever ton souffle de vie aujourd'hui. Et puis s'il en est ton souffle de vie étant dans ce péché bien-aimé, tu es dans la perdition. Mais pourquoi la vie que l'Éternel t'a donnée, Dieu t'a donnée, pourquoi ne pas prendre cette vie pour le servir et au dernier instant être sauvé? C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, la vie que vous avez là m'appartient. Je peux enlever ça quand je veux. Donc bien aimé, celui-là qui détient notre souffle de vie, pourquoi ne pas faire sa volonté, ne pas faire ce qu'il nous dit, et plutôt de faire la volonté du diable, qui est de marcher dans l'impudicité, les péchés, les choses abominables. Donc bien aimé, c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous êtes nés pour faire ma volonté. L'auteur de votre vie, c'est moi. La vie que vous avez, tout ce que vous avez, c'est ma partie. Je peux enlever votre vie quand je veux, où je veux, à l'heure que je veux. Donc bien aimé, en toutes choses, cherchons uniquement à faire la volonté de Dieu. Mourons en nous-mêmes. Ne vivons plus pour nous. Comme le dit, si ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'Éternel qui vit. Comme le cantique, un cantique qui le dit, ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est le Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que ne plus vivre pour toi, vivre seulement pour Christ et faire la volonté de ton Créateur. C'est ce que le Seigneur nous attend. C'est ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, bien aimé, ne faisons plus rien en dehors de la volonté de Dieu. Ne marchons plus selon la chair et le désir de nos cœurs,
mais marchons selon la pensée de Dieu. Marchons selon la pensée du Saint-Esprit. Marchons selon la volonté de Dieu. Ce que Dieu nous dit de faire, faisons. Car il dit, nous sommes nés pour faire sa volonté. Nous ne sommes pas nés pour faire notre propre volonté. Donc, je vais essayer de chanter un peu le cantique qu'il m'a donné ce jour-là. Et le cantique dit, l'auteur de ma vie s'appelle Jésus. L'auteur de ma vie s'appelle Jésus. Le souffle que je respire lui appartient. Le souffle que je respire lui appartient. Oh. La vie que je transporte lui appartient. L'auteur de ma vie, il s'appelle Jésus. Oh. Le souffle que je respire lui appartient. Oh. La vie que je transporte lui appartient. L'auteur de ma vie, il s'appelle Jésus. Le souffle que je respire lui appartient. Oh. La vie que je transporte lui appartient. Donc, bien-aimés, soyons bénis, bénis. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Parce que nous sommes nés pour faire sa volonté. Soyons encore bénis, bénis. Je scelle ce témoin dans le sang de Jésus-Christ. Amen.